premier comme ça nous voyons un métier qu'a fait par rapport à ton activité et professionnel, ça mettait carrément service à Carnaval. Alors pour nous continuer ainsi l'esprit là, ça, masse et l'artisanat, et vraiment ici Patrick Tams qui c'est un carnavalier, puisque c'est ancien président à Kassika, mais aussi un élu à la Chambre. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et vraiment aussi mademoiselle Elodie Kewo qui c'est en chargé de mission à l'office du Carnaval de la Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer vers combien de carnavaliers qui nient en Guadeloupe? Combien de monde qui a défilé, qui a fait carnaval en Guadeloupe? Nous pouvons compter environ 10 000 carnavaliers et environ 1000 acteurs alentour à carnaval qui ont un coup de main. 10 000 carnavaliers, c'est en lot dans les groupes à peau. Tous les dimanches, après Pointe-à-Pitre, on peut voir ça, ni des groupes, ni 1000 adhérents à dedans, voire des 1000. Les à qui ont passé, ni on l'eau dedans. Après, nous, ni les groupes à masse, avec les jeunes, qui massif, ni à peu près 600 adhérents à dedans. Ou ni les groupes à caisse claire, qui ni on l'eau adhérents aussi à dedans. Ou ni des groupes avec 200 moun, qu'on Gimbo, Akashiriban et Magistral. Et on y derrière les groupes à santé et également les groupes par communauté, les groupes haïtiens et les groupes de la communauté dominicaine. Alors, en cas où Patrick Tams, alors, je dis là au niveau à la Chambre, vous avez porté une véritable réflexion à ce que carnaval peut porter l'artisanat. Au niveau de la Chambre de métier, nous avons dit qu'il est temps. Le monde a dit ça, nous pas inventé, mais il est temps que nous vraiment nous penchions nous sur ça et pour nous voir véritablement qu'est-ce nous peut faire au niveau chambre de métier pour accompagner les métiers qu'il y a dans le carnaval là. Mais ça, nous savons aujourd'hui, c'est qu'il y a un artisan qui vivent dans le carnaval là. Et ça, nous voulons faire au niveau de la chambre, c'est amplifier le mouvement là, ça, en deux directions. En première direction, qui c'est inciter les artisans à continuer à entrer là-dedans. Ça, c'est vraiment une stratégie que nous pouvons mettre en place avec les organisations professionnelles, les syndicats, que ce soit la couture, nous demandons de réfléchir comment nous pouvons entrer plus fort. Mais notre deuxième aspect qui est très important pour nous, c'est on l'eau jeune, on l'eau monde qui c'est des bénévoles, c'est des monde qui très souvent qui c'est des passionnés, ils sont pas artisans, mais de par longévité dans les groupes, dans les différents ateliers, que ce soit pour faire linge, que ce soit pour faire des causes là, ils ont maîtriser le domaine là. Donc je dis, la Chambre de métiers a réfléchi comment, à côté des artisans qui gèrent dans que nous avons accompagné, mais surtout les jeunes, les gens. Et là, nous pouvons faire ça sous la forme, ça veut quoi, que validation des acquis. Ça veut dire comment valider acquis ces gens-là, l'expérience-là qu'ils ont trappé là dans les groupes jusqu'à maintenant, et permettre de donner un titre que l'activité traditionnelle, culturelle, le carnaval en espèces, qu'à venir en industrie, que réellement qu'il on impact sur l'emploi. Et un élément très important, ça qui permet aussi de maintenir aussi l'emploi dans les territoires. Permettre un rééquilibrage, c'est-à-dire maintenir les jeunes à dans le bassin, les caractéristiques, que ce soit Margalante, que ce soit dans Grand Terre, que ce soit Sud-Bassin, Côte-Souverain, etc. Voilà, donc c'est un petit peu l'objectif que nous fixons au niveau de la Chambre. Alors, Elodie Kewo, à l'office, c'est une de mission, d'ailleurs. C'est-à-dire que déjà, avec création à l'office, nous avons pour mission d'étudier les possibilités pour professionnaliser certains aspects à carnaval là. Notamment l'aide qu'on a avec cette bénévole pour faire que carnaval là plus belle. Donc, ni on demande, ni des groupes actuellement qui a fait en demande et des fédérations pour ni on aide de certains artisans. Actuellement, on est là ça, ni de moins en moins d'artisans pour créer Vaval. Donc, c'est des demandes vers 2 ou 3 artisans qui d'ailleurs surbookés. Et donc, c'est vrai, avec la Chambre, comment nous pouvons faire pour former des jeunes qui déjà soit en les bazar carnaval là ou qui a dans l'école pour justement créer des vavales, faire en sorte que nous n'y en carnaval qui meilleur. Vous avec la Chambre, justement, ce deuxième aspect là, comment nous pouvons aider former et travailler grâce à carnaval là, un peu comme nous voyons dans tout pays anglophone dans la Caraïbe. Essayer d'élever carnaval en nous grâce à une formation, en professionnalisation de certains aspects à carnaval en nous. Ni on l'autre jeune qui a demandé ça et ni on l'autre dirigeant à association qui a demandé ça. Parce que yo voit qu'actuellement ni on l'autre jeune ni on la ri, yo pas fait rien ou ni des associations telles que Vukum qui a fait dans la réinsertion. Donc yo capote en belle manœuvre pour aider ces jeunes là, mais il peut ni d'autres associations qui ni des jeunes qui pas fait rien pendant saison à carnaval là, yo toujours local là, yo ka ba mon coup de main et nous peut aider yo ni en métier grâce à ça. Alors Patrick Tams, vous autres qui sont professionnels, qui moyens vous pouvez mobiliser pour mettre tout ça en place? Bon, les problèmes moyens, il faut nous trouver. C'est vrai que
ça veut dire que les moyens pas qu'à régler tous les problèmes. Déjà, si ni intention, ni nous mettons ensemble, on va penser nous bien partis, parce que jusqu'à maintenant, tout le monde parlait de sa professionnalisation du carnaval aujourd'hui jour, ça a vu nos réalités. Donc nous voulons appeler tout le monde, parce que d'autant plus que aujourd'hui jour, il y a un schéma régional aussi qui va mettre en place aussi, que nous tous savons aujourd'hui jour, et que la culture, les industries créatrices et quoi que ça, les ICC, industries créatrices culturelles, qui prennent toute place. Donc ça veut dire que aujourd'hui jour, ça nous est considéré comme des bitins à la tradition, soi-disant que pour nous battre des vrais aujourd'hui jour, nous avons dit qu'il faut nous battre ça, de vraies places, et d'autant plus que la Guadeloupe de plus en plus qu'à tourner vers l'industrie du tourisme, parce que les touristes qui viennent, eh bien, je dis, il faut venir, vrai, garder, mais il faut bien rester. Des fois, j'ai aussi, il faut la population là, retrouver en fait en contrepartie. C'est ça que nous voulons appeler aujourd'hui jour, c'est réunir ces gens qui ont tourné autour de ça, les différents acteurs pour justement dire aujourd'hui, il faut nous mettre en place un projet et la réflexion en ce sens-là. Alors au niveau de l'office, après toute investigation menée vers mon à la chambre, artisans, jeunes, ça va être confiant pour demain? Oui, parce que nous nous demandons. Depuis nous nous demandons, ou peut aider ces gens-là parce que aller chercher eux sont difficultés. Actuellement, nous nous demandons, donc nous savons que nous pouvons réussir un travail. Et vers la chambre, nous pouvons voir ça nous peut faire pour aider ces gens-là. Et puis, tout le monde a envie qu'on va la monter. Donc, nous pouvons faire le nécessaire actuellement pour ça réaliser. Elodie Kiro, Patrick Tams, merci. Parce que nous avons beaucoup de continuation dans le projet là, ça, qui sont des projets importants pour demain, pour devenir à Carnaval, devenir aussi à l'activité là. Justement, nous allons continuer entre nous pour nous voir que les gens artisans qui ont engagé au niveau de masse là.